C'est avec un énorme plaisir que j'ai ici pour présenter le dernier film d'Alain Resnais, Anne Consigny. Anne Consigny, c'est une actrice qui m'est très chère parce que je l'ai connue pour un film qui a été une énorme aventure, je pense, pour nous tous. Un film qui a été, pour elle, je pense, c'est un des premiers films qu'elle jouait. Pour moi, c'était à l'époque une espèce de monument. C'était Le Soulier de satin. Anne Consigny a joué le rôle principal, un des deux rôles principaux donc, du Soulier de satin, cette épée, et avec un cast choisi par Manuel absolument extraordinaire, dont notre grand Luis Miguel Sintra. Et à partir de là, Anne a été toujours pour moi une actrice très spéciale, parce que le rôle dans la pièce de Claudel est vraiment, et dans le film donc d'Oliveira, c'est vraiment un des rôles les plus difficiles à jouer. La grâce avec laquelle jouer a été, je pense, très important pour le succès que le film a eu critique, non seulement, malheureusement, pour le cas, le film n'est pas sorti pour des considérations que ce n'est pas maintenant de parler. Et donc là, pour le dernier film d'Alain Resnais, j'ai profité pour l'inviter, pour être là avec nous, pour parler un peu de son travail avec ce grand maître qui est Alain Resnais, que ce n'est pas la première fois qu'il travaille avec lui, et un peu, qui tu nous racontes un peu de cette expérience d'actrice avec ce grand cinéaste, et je pense que c'est à toi maintenant. Ce grand cinéaste, oui, pour moi, avant d'être un grand cinéaste, Alain Resnais, c'est une grande personne. J'avais jamais rencontré quelqu'un qui me donne une aussi belle idée de l'être humain. Et sa manière de vous regarder, il vous élève, parce que lui-même, il est tellement en dehors de la bassesse de la vie quotidienne que forcément, il vous retire de tout ça, il vous retire tout ce qu'il y a de difficile dans la vie, et c'est comme si on devenait un ange sous ses yeux. Et ça, c'était la découverte avec lui pour le premier film que j'ai fait, c'était Les Herbes Folles. Et puis le dernier film, celui que vous allez voir ce soir, c'était vraiment encore plus spécial parce qu'il ne nous a pas demandé d'interpréter des rôles, il nous a appelés par nos noms de famille. Dans le film, on ne s'appelle pas d'un autre nom que nous. Donc il m'a semblé que ça voulait dire je m'intéresse pas, cette fois-ci, je ne m'intéresse pas au personnage, je m'intéresse à toi. Et ce que je trouve très 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 beau, ce qui me touche beaucoup dans le film que vous allez voir, c'est qu'il prend Eurydice et Orphée, et il les fait interpréter par Sabine Azéma et Pierre Arditi. Il met sa caméra sur eux, il s'intéresse à eux comme si ils étaient tous les deux le cœur du monde. Et puis il éloigne sa caméra de 2 mètres. Il y a une autre Orphée et il y a un autre Eurydice qui sont joués par 2 autres personnes et qui deviennent le cœur du monde. Et puis derrière eux, il y a un écran sur lequel il y a une autre Eurydice et un autre Orphée, et qui sont à nouveau le cœur du monde et qui ne sont même pas filmés par lui. En fait, c'est un écran sur lequel il y a un film qui a été fait par Bruno Podalides, avec des acteurs qu'il n'a pas choisis, et il met sa caméra sur un film qui n'est pas de lui. Et pour moi, ça veut dire où on pose notre regard, il y a le cœur du monde. Quand je suis dans le métro, je me dis toujours, si on mettait la caméra sur vous, madame, là, vous êtes là, vous tirez sur vos petits cheveux, comme ça, on met la caméra sur vous et on dit, c'est le cœur du monde, on va pouvoir faire un long métrage sur vous et ça va être le film le plus émouvant et le plus magnifique. Il
il y a rien d'autre que ça, savoir regarder et s'arrêter sur quelqu'un et l'aimer, et de ça est fait l'humanité. Et c'est pour ça que j'aime tellement les films. Bon, je pense que c'est une introduction absolument magnifique à ce film-là, et très émouvant, et je pense qu'il y a que très peu de cinéastes auront cette capacité d'émouvoir les acteurs De penser à lui, ça me fait pleurer. Merci. Il y a une question précise ou non, sinon je vous laisse avec le film. Je pense que il sera tard après, donc c'est pour ça que j'ai pensé faire cette présentation avant, parce qu'après ça serait un peu tardif, et surtout après un film comme celui-là que vous allez voir, je pense que c'est mieux de rester avec les images et avec le film. Et Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose pour peut-être pour aider à aborder le film, que vraiment Alain ne nous a pas demandé d'interpréter les rôles, il nous a dit de se servir des rôles pour nous raconter ce qu'on ressentait aujourd'hui nous-mêmes. Ça veut dire Eurydice, elle vit une histoire d'amour, elle aime d'une certaine manière, et il a demandé à sa femme, Sabine Azema, qu'est-ce que toi, à l'âge que tu as, avec l'histoire que tu as, tu ressens quand tu parles d'amour? Et puis ensuite, il demande à une autre actrice, à moi, mais il ne demande pas à l'actrice, il demande à la femme. Dans ce film, il me semble qu'il ne s'agit pas de jeu d'acteur, il s'agit juste de, à travers l'outil de l'acteur, de dire ce qu'on est. Voilà. Et de ne pas du tout interpréter des rôles. J'aimerais bien que ce soit ça qu'on voit. Bon. Bon, Essayez de regarder ça, s'il vous plaît.